Je pense qu'on a bien joué. C'était déjà l'idée lorsqu'on a commencé ici. S'entraîner avec l'équipe en pré-saison. Je pense qu'on a vraiment fait un bon boulot. La façon dont notre pressing, l'intensité de notre équipe, c'est vraiment très bien. Et lorsque je suis arrivé, je sais que l'équipe était une équipe de très bonne qualité. On a commencé avec les jeunes, ceux qui ont 15 ans, maintenant ils ont 16 ans. Et ensuite, les joueurs un peu plus expérimentés, ceux de l'équipe nationale aussi. Et là, on a passé à un nouveau niveau, un nouveau cap. C'est vraiment incroyable, j'adore ce qu'on voit vraiment tous les jours. Voilà ce que je peux dire. En tant que coach, lorsqu'on coach une équipe, on veut transmettre une philosophie, des idées, de comment jouer un certain football, mais à la fin, ça se passe sur le terrain. Ça se passe aussi aux entraînements. Et aujourd'hui, ils font vraiment du bon boulot. On l'a vu déjà sur la pré-saison, sur les 5 matchs qu'on a gagnés. Et on a une bonne possession de ballon. Et aujourd'hui, c'est la clé de garder la balle autant. Hola, Mr. Marta Ramon. I can do the question quicker. What's the Quel est l'impact de la blessure de Dani Olmo dans la façon dont vous jouez avec lui? Et comment pouvez-vous trouver une solution, un remplacement pour lui, sachant son rôle sur le terrain? Je pense que c'est toujours compliqué de remplacer quelqu'un poste pour poste, et surtout étant donné la qualité du joueur avec le ballon. Il peut marquer, il peut faire la dernière passe décisive. Et il nous donne vraiment de la confiance lorsqu'on a la possession. Mais il faut qu'on accepte ça, on ne peut pas le changer. Un autre joueur va jouer, c'est sûr. Et j'espère qu'on va pouvoir garder le même niveau de jeu, comme le même niveau qu'on a eu d'ailleurs les 2 derniers matchs. Carlos Monfort, sí. ¿Qué tal, Hansi? ¿Cómo estás? Bien. Carlos, Bonsoir, Hansi. Et Frantes, les deux cousins sont convoqués. Les Fernandez, comment les voyez-vous? Est-ce que ça vous surprend à quel point ils sont désinvoltes, ils sont à l'aise sur le terrain de jeu? Lorsque j'ai commencé, ma première réponse, c'était un petit peu aussi à sujet de. Ils ont vraiment de la qualité de jeu, ils ont les qualités requises. C'est là où je suis vraiment très impressionné. Comment Barcelone développe leurs jeunes talents. Vous savez, toutes les catégories juniors, U18, U19, sont vraiment développées d'une manière extraordinaire. Et lorsqu'ils jouent comme ça, j'ai aucun doute que je pourrais les intégrer dans l'équipe sans aucun problème. Oui, bonsoir. Jordi Blanco, ESPN, avec Ansu Fati et les deux cousins. Sur les 24 joueurs qu'il y a ici, 14 proviennent de l'équipe B, n'est-ce pas? De la pépinière. Donc, en vue du futur immédiat, est-ce que vous pensez que c'est le chemin que va suivre le Barça, c'est-à-dire
acheter uniquement des joueurs top, des joueurs qui marquent les différences, qui fassent la différence et miser sur l'équipe pépinière. What I have to say is like Moi, je suis d'accord avec. Lorsque j'accepte ce job, il faut être conscient de la situation et on accepte tout ce qui se passe. Je pense que les formations de jeunes, c'est l'identité de l'équipe et je pense ils peuvent être vraiment fiers du travail qu'ils font à Masia avec les jeunes. Et on peut voir combien de joueurs sont maintenant dans l'équipe principale. Avec Andrés et les deux cousins, il y en a deux qui ont 16 ans, l'autre qui ont 17. C'est très bien. Aujourd'hui, durant l'entraînement, j'aurais dit, voilà, ils ont vraiment une très bonne qualité de jeu et c'est vraiment important pour nous et pour le futur. Et pour augmenter nos performances aussi durant chaque match. Et ça sera notre objectif à chaque fois, notre prochaine étape. On va voir ce qui se passe demain. Nous restons très positifs. Albert Hernández, bonsoir Hansi, Télévision Española. Après les 4 premiers matchs en Ligue, pour beaucoup, le match à Gérone était comme un examen, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la sensation que le match de demain, ce début en Ligue des Champions, ça peut représenter une confirmation que ce Barça prend les choses au sérieux? just under the Je pense qu'on a, oui, montré durant nos derniers matchs qu'on était sérieux. On a joué et notre façon d'aborder les matchs, nous sommes concentrés. Maintenant, Girona, c'est un match de haute intensité. Bon, nous savons demain que nous jouons contre une très bonne équipe. Mais c'est une nouvelle situation. La Champions League, c'est la meilleure compétition dans le monde, donc je pense que tout le monde est prêt maintenant, et tout le monde a envie de jouer. Et j'espère que ça ira dans la bonne direction. Victor Mora de Cadena Cope. Les derniers jours, vous avez connu 2 bonnes nouvelles, une de mauvaise. Aujourd'hui, Ansu Fati a le bulletin de sortie, mais il va pouvoir peut-être jouer, mais vous avez appris donc la blessure de Fermín López. Qu'en pensez-vous? Oui, on y va étape par étape ces derniers jours par rapport aux blessures. Ramener les joueurs étape par étape et puis on augmente doucement le niveau, la charge. Oui, pour nous, il reste une bonne option aujourd'hui. Il s'est bien entraîné. Et ça nous donne une autre option pour le groupe, de l'avoir. Et Dani, on n'a pas parlé de Gavi. Gavi était à l'entraînement, mais il n'était pas à 100%. Oui, il faisait un peu comme Frankie.
Là, on doit encore faire attention. Et avec Firmino, il a 2 tournois et je me sens un petit peu coupable parce que j'ai pas parlé avec le coach U21. Mais bon, je me sens vraiment coupable parce que c'est le genre de joueur qu'on a besoin dans ces situations. Il peut marquer des buts, il est très professionnel. Et hier, quand je l'ai vu avec le docteur, c'était vraiment pas cool. Maintenant, on doit vraiment s'occuper de ces joueurs et de lui. Parce que parfois, bon, c'est un petit peu trop et parfois, c'est notre devoir de dire stop. Bon, li vaig adonir al diari Sport. Journal Sport, Ansu Fati qui revient. Combien de minutes peut-il jouer? Et surtout, j'aimerais savoir dans quelle position le voyez-vous? Normalement, il a joué davantage au Barça du côté sur l'aile gauche ou même comme avant-centre pendant son étape de formation. Surtout le fait que physiquement, eh bien, il a traîné plusieurs blessures. Physiquement, il revient d'une période où il a été blessé et peut-être au centre, il s'userait moins ou il se fatiguerait moins que s'il joue en position à gauche, comme attaquant gauche. No, so it's like 30 minutes, but Je pense qu'il est prêt à jouer. Il est prêt à jouer 45 minutes. Hein. Bon, je connais son poste, mais bon, on verra. On a un match demain à préparer. On verra où est-ce qu'il joue. Quand je le vois sur le terrain, il adore jouer. Il est vraiment enthousiaste. Et on a besoin de joueurs qui marquent des buts. Bona tarda. Bonsoir, Monsieur Flick, Juan Martinez de La Vanguardia. Vous avez parlé avant du match du Gamper 0-3. Est-ce que vous avez dit aux joueurs quelque chose de spécial pour préparer ce match? Ou alors est-ce que les joueurs savent déjà ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire? Je pense qu'on ne peut pas comparer les 2 matchs. C'est vraiment très différent. On a de nouveaux joueurs sur le terrain. Les joueurs maintenant sont bien plus impliqués dans la compétition. Les joueurs savent. On s'est bien préparé, mais les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Aussi aujourd'hui, on s'est préparé. Demain, on a un dernier meeting avant le match, un dernier briefing pour être vraiment clair sur ce qu'on doit faire. Et les joueurs ils sauront dès demain quoi faire. bona tarda. Aquí, a la Ciudad. Bonsoir, Adria Blech de Cadena Ser. Il y a un moment, Jules Koundé a dit que l'objectif lorsqu'on est au Barça, l'objectif en Ligue des Champions doit être de la gagner. Est-ce que vous êtes d'accord que tel doit être l'objectif d'essayer de gagner la Ligue des Champions? But the goal he said to win the Champions League. To think about it. You can believe.
Oui, je pense aussi, clairement. Un club like Barcelona, un club comme Barcelona, c'est la meilleure compétition qu'il y ait. C'est la compétition où on joue au plus haut niveau, donc bien sûr, on doit être prêt à jouer contre les meilleures équipes. Si vous n'êtes pas concentré, si vous n'êtes pas à 100%, alors vous n'aurez pas de chance de gagner cette compétition. Hola. Laura, Bonsoir, Hansi, Laura Brugues, TV3. Je voulais vous poser une question. Comment avez-vous vu le Barça en Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez que le Barça doit avoir davantage, doit regagner son estime de soi et se faire méritoire du respect, n'est-ce pas? Mériter le respect des rivaux européens. I don't care. Ça m'intéresse pas le passé, vraiment. Ce qui est important, c'est maintenant, il faut qu'on soit confiant. Il faut avoir la bonne agressivité. Il faut être concentré. C'est nécessaire lorsque vous commencez ce genre de compétition. On peut être fier de ce qu'on a montré jusqu'à présent, de ce qu'on a montré aux fans, de ce que montre l'équipe pour les 5 matchs qu'on a joués. Mais bon, maintenant c'est Monaco. C'est une autre compétition. Et je pense que les joueurs ont les qualités pour jouer à ce niveau, à ce standard. In English, Nancy? Antoine Momon-Jual from Ça vous disait, quelles sont les qualités de Monaco? Oui, je connais Adi très bien, il a vraiment fait un bon boulot. Et voilà, on a perdu ces derniers matchs. Ils sont forts, ils ont une grosse défense, ils ont seulement concédé un seul but. Donc ils savent avoir une défense bien groupée. Je pense que c'est quelque chose de très important à gérer dans la façon dont on play. Il faut gérer la confiance et puis notre concentration. Est se concentrer sur chaque petit espace qu'on va pouvoir avoir. C'est pas facile, hein. Mais on a un plan de ce qu'on va faire et comment on va le faire. Merci, bonsoir.